Normalement, on a le retour audio. Hop, je vais baisser le mien aussi. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien, d'accord. Alors, le son, du coup, c'est le son de la pieuvre, Marie. Je vais lancer la présentation et puis je vais laisser Marie Guillet, directrice de Biomasse Normandie, introduire le sujet d'aujourd'hui. Il porte donc sur l'Observatoire des énergies, du climat et de l'air en Normandie. Bonjour à tous. Donc, d'une part, désolée pour ce petit désagrément de connexion. On a un problème avec la visio. On pense que c'est toujours qu'on est prêt, mais bon, il y a toujours des petits aléas de dernière minute. Peu importe. Du coup, merci à tous déjà pour votre présence à ce webinaire qui porte sur l'ORECAN et la présentation des chiffres qui sont sortis en 2020 avec les productions énergie renouvelable 2019 et puis les consommations et émissions de gaz à effet de serre et polluants de 2018. L'ORECAN, c'est un outil qui est animé par Biomasse Normandie et Atmo et qui est soutenu par la région, l'ADEME et l'ADREAL. C'est vraiment un outil qui est à destination des territoires pour qu'ils puissent s'approprier les données et puis bâtir aussi des politiques de transition sur leur territoire. Les données, elles sont disponibles gratuitement via le site de l'ORECAN et l'intérêt aussi des données et des indicateurs qui sont produits, c'est qu'ils ont été établis sur une méthodologie donc du coup qui est accessible, qui est transparente et qui a été co-construite avec l'ensemble des partenaires de l'Observatoire. Je vais vous laisser avec Quentin qui va vous présenter ces éléments avec Quentin et Félicien. Donc Félicien qui est stagiaire à Biomasse Normandie. Et puis Quentin qui pilote l'ORECAN en interne. Juste une petite info avant de rentrer dans le cœur du sujet. Donc Biomasse Normandie tient son assemblée générale donc le 1er juillet matin et ça sera à la Chambre régionale d'agriculture. On compte évidemment sur la présence des adhérents parce que il y a un certain nombre de sujets qui vont être abordés et qui méritent la participation des adhérents pour qu'on ait la vision de chacun. Normalement, vous avez dû recevoir un mail ou en tout cas, vous allez recevoir un mail et un courrier pour pouvoir vous inscrire. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne matinée et puis un bon webinaire. Je te remercie, Marie. Alors, je voudrais m'assurer au préalable que vous voyez tous bien l'écran. Est-ce que vous pourriez mettre un message dans le chat si jamais vous avez si vous arrivez à voir correctement l'écran et si vous nous entendez clairement. Sinon, c'est le moment de nous le faire remonter. Ok, tout est bon, très bien. Alors, ce que je vous propose sur la présentation de l'Observatoire et du nouveau jeu de données, c'est de commencer par une petite présentation sur la structuration de l'Observatoire et ses missions pour remettre en contexte, en fait, qu'est-ce que cet outil dont vous a parlé Marie. Donc pour ce qui est de la structuration de l'Observatoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est piloté par l'ADREAL, l'ADEME et la région Normandie, et il est animé au quotidien par deux acteurs qui sont Biomasse Normandie et Atmo Normandie. Ces deux acteurs ont des rôles différents dans le cadre de l'Observatoire en termes de technique, en termes de production de données. Biomasse Normandie se charge de la partie production d'énergie et notamment des bilans de production d'énergie renouvelable que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Observatoire. Et Atmo Normandie, de son côté, s'occupe des bilans de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre et d'émissions de polluants. Et puis, dans l'Observatoire, nous avons également une brique de diffusion des connaissances. Et cette diffusion des connaissances est réalisée sur le site internet par Atmo Normandie. Et puis, pour la relation avec les territoires, les échanges, les réponses aux questions, principalement animés par Biomasse Normandie. Pour ce qui est des missions de l'Observatoire régional de l'énergie, du climat et de l'air de Normandie,
pour les pilotes vont être en charge de la communication générale et aussi plus largement, du coup, lors des réunions de co-construction de la méthodologie, vont avoir aussi un regard sur ces méthodologies et vont aider sur l'établissement de ces dernières et sur la validation ou l'infirmation des modèles. Ensuite, Biomasse Normandie travaille principalement sur la partie production d'énergie et efficacité énergétique, mais également sur la partie transport, puisque au sein de l'Observatoire, au sein de l'ORECAN, nous avons décidé de diffuser des données selon l'approche responsabilité, et cette partie approche responsabilité, en fait, est portée par Biomasse Normandie. On va voir après que nos collègues d'Atmo Normandie, eux, calculent suivant une autre méthodologie les données de consommation et d'émissions du secteur transport. Et puis, on accompagne également dans le suivi des politiques publiques. Pour ce qui est d'Atmo Normandie, ils sont en charge de la production des données de consommation de gaz à effet de serre et de polluants, comme nous l'avons vu précédemment, mais également du calcul du transport selon l'approche dite lieu de passage ou cadastrale. On pourra revenir dessus si jamais vous avez des questions sur ces deux approches. Je pourrais vous présenter très rapidement quelles sont les grandes différences entre ces deux modèles de calcul. Et puis, Atmo Normandie est aussi à la gestion du site Internet et du contrôle et de l'assurance qualité des données. Tous ces acteurs ont pour objectif commun, numéro un, de rassembler et de capitaliser les connaissances. Pour objectif numéro 2, de mobiliser les acteurs et de les diffuser, ces connaissances, de les rendre accessibles à tous. Et objectif numéro 3, d'aider à la décision. Je vais revenir un petit peu sur ces trois objectifs par la suite pour vous présenter un petit peu comment est-ce que ça s'organise. Pour ce qui est de rassembler et capitaliser les connaissances, l'Observatoire déjà fait un gros travail, on va dire, d'ordre technique sur les données. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de sources de données différentes. On entend souvent parler d'open data. Pour ce qui est des énergies, les opérateurs d'énergie, les distributeurs d'énergie ont des open data, par exemple. Mais vous avez également des données d'ordre déclaratif, des données d'enquête qui peuvent être soit internes, soit externes. Pour illustrer ça, par exemple, les enquêtes internes, l'Observatoire l'ORECAN produit chaque année des enquêtes à destination des exploitants de méthaniseurs pour récupérer la donnée la plus précise possible et directement la donnée de terrain. Vous avez également des éléments, des briques de données d'expertise pour bâtir des modèles. Lorsque on doit réaliser, par exemple, certaines hypothèses, la brique expertise va rentrer en compte et les retours terrain. Et sur ces deux briques-là, par exemple, au sein de Biomasse Normandie, c'est vraiment la synergie entre les différents pôles, entre l'animation des plans bois, l'animation du plan méthanisation, par exemple, que on peut solliciter ces briques expertise et retour terrain qui nous permettent d'enrichir ensuite les données de l'observatoire sur notamment les sites de production d'énergie renouvelable. Une fois qu'on a structuré toutes ces données, une fois qu'on les a toutes à disposition, on va les faire rentrer dans des moteurs de calcul. Et ces moteurs de calcul, en fait, sont documentés. C'est eux qui sont documentés par une méthodologie qui est transparente et concertée, comme le disait Marie. On verra tout à l'heure que ces méthodologies sont également accessibles en ligne, ce qui est assez important en termes de transparence. Et ces moteurs de calcul, en fait, ils nous permettent d'obtenir en sortie des jeux de données à l'échelle de l'EPCI. C'est ce que je représente par la carte en bas à gauche. Et ces jeux de données portent donc sur la production d'énergie renouvelable et de récupération, la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants. Maintenant, une fois qu'on a produit ces jeux de données, ce qu'il faut, c'est mobiliser les acteurs et diffuser les connaissances. Pour ce qui est de la brique de diffusion de l'Observatoire, tout s'organise principalement autour du site Internet sur lequel vous allez retrouver l'intégralité de nos données. Donc le site Internet, c'est www.orecan.fr
Et sur cette plateforme, vous retrouverez à la fois les méthodologies, donc ce qui forme le moteur de calcul dont je vous parlais précédemment. Donc ces méthodologies, ce qu'il faut avoir en connaissance, c'est qu'elles évoluent chaque année. Et donc chaque année, on fait évoluer les notes méthodologiques avec pour apporter les méthodologies les plus exhaustives possibles au territoire. Et toujours dans une optique d'avoir la donnée qui va le mieux avec la réalité du terrain. En plus de ces méthodologies, on fournit donc les données sous deux formats principaux qui sont le premier, le format CSV, un format de tableur, un format brut qui vous permet ensuite de reconstruire des graphiques selon vos propres ambitions. Et d'un autre côté, un format SIG, donc un système d'information géographique, donc une cartographie interactive sur laquelle vous pouvez directement visualiser les jeux de données, sélectionner les territoires qui vous intéressent et voir les dynamiques, les répartitions par exemple entre les différentes filières de consommation énergétique. Tout ça, c'est directement accessible sur le site Internet. En plus de ces données principales qui fondent en fait les versions d'inventaire et de bilan d'énergie, vous allez retrouver également d'autres données sur le site internet, telles que les fiches transport, qui sont des outils qui vous permettent de voir un petit peu les déplacements entre votre PCI, les déplacements routiers entre votre PCI et les autres PCI du département, mais également des fiches territoires. Ces fiches territoires, elles reprennent les objets, enfin les chiffres principaux des jeux de données qui figurent sur les cartes interactives, et puis elles les remettent en contexte. Elles permettent d'avoir aussi des premiers indicateurs, par exemple, en mettant des données socio-économiques en parallèle, pour avoir, par exemple, la donnée de consommation énergétique de l'industrie rapporté au nombre de salariés du secteur industriel. Ça peut être des premiers éléments d'indicateurs que vous retrouverez dans les fiches territoires qui sont mises à jour annuellement. Vous allez également retrouver sur ce site internet une foire aux questions et des documentations. Et donc, si jamais vous avez également vos propres questions sur les jeux de données, vous retrouverez également l'adresse de contact pour solliciter une explication sur un jeu de données précis. Et puis, on va retrouver un dernier élément qui sont les synthèses régionales. Donc, actuellement, dans l'ORECAN, les synthèses régionales sont publiées pour le volet énergie renouvelable. Vous trouverez également prochainement des synthèses sur le volet consommation d'énergie. Avec une nouvelle en 2020, c'est que dans les dernières communications, la dernière synthèse ENR a été réalisée sous forme interactive. Donc l'intérêt, c'est que par rapport à l'ancien format qui était plus figé, maintenant vous avez accès à des graphiques qui sont interactifs, qui vous permettent par exemple, d'isoler certaines filières pour analyser de manière plus fine les dynamiques d'une filière ou d'un ensemble de filières, par exemple les ENR thermiques. Mais également, ça vous permet d'avoir accès à des cartes interactives sur lesquelles on place les sites que nous prenons en compte dans nos bilans. Donc, de manière transparente, ça vous permet de voir quels sont les sites, par exemple, de méthanisation que nous avons pris en compte pour le bilan pour l'année 2019. Et c'est ce qu'on espère aussi un moyen de solliciter une approche bottom-up de la part des territoires et des acteurs du terrain pour nous dire attention, ici par exemple, vous n'avez pas forcément pris en compte telle installation. Donc ça peut être soit ça pourrait être un oubli, soit une erreur de localisation, mais dans tous les cas, ça nous permet d'obtenir une information, de solliciter une information directement du terrain, donc une approche bottom-up qui nous permet d'avoir des informations toujours plus fines. Et enfin, dans le troisième axe de l'observatoire, c'est aider à la décision. Donc, pour aider à la décision, je vous ai parlé sur le site des fiches territoires. Ça, c'est typiquement une des planches que vous trouverez sur les fiches territoires. Ça permet de voir les tendanciels,
et puis d'avoir certains premiers indicateurs, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, croisés avec des données socio-économiques par exemple. Et puis vous avez tout un volet aussi d'animation de la part de l'Observatoire. On anime notamment des matinées de l'ORECAN. La dernière, en 2020, portait sur la notion d'indicateur. Vous pouvez la retrouver en ligne sur le site de l'Observatoire. On anime également des webinaires de questions-réponses avec les acteurs du territoire sur lesquels vous pouvez venir et nous présenter vos éventuels problèmes sur l'utilisation de la donnée. Et puis nous, on peut venir apporter des réponses sur cette utilisation. Et puis, on pratique également des formations scénarisation qui permettent aux acteurs d'avoir des éléments supplémentaires pour animer justement cette élaboration de stratégie concernant les données plutôt énergétiques sur cette formation scénarisation actuelle. Donc un volet sur la consommation d'énergie, un volet sur la production d'énergie renouvelable, avec de manière un petit peu plus ludique sous forme d'atelier, la possibilité de voir se dessiner, de prendre en considération les objectifs fixés au préalable et de voir un petit peu se dessiner les différentes stratégies possibles dans la réalisation des engagements climat, air, énergie. Alors ça, c'était pour la présentation de l'Observatoire. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit zoom sur les nouvelles données de l'Observatoire, les nouvelles données de l'ORECAN. Et pour cela, je vais rester un petit peu à l'échelle régionale. N'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez des données plus précises ou à vous rendre sur le site de l'Observatoire pour des données plus locales. Mais là, pour le moment, pour cette présentation-là, je me suis cantonné au contour régional. Donc pour ce qui est de la synthèse, je vais commencer plutôt par la production d'énergie renouvelable et de récupération. Je vous ai parlé de la synthèse ENR interactive. Vous pouvez la retrouver au lien suivant, hein. Donc le site sur le lien du site de l'Observatoire, puis document, puis bilan ENR _ 2019.html. Et vous allez retrouver en fait le graphe que je vous présente ici. Donc sur ce graphe, ce qu'on voit, c'est la production d'énergie renouvelable répartie suivant les différentes filières. Et ce que l'on peut constater d'assez notoire, c'est ce que vous trouvez en bas à gauche de la slide, c'est que sur une période de 15 ans, entre 2004 et 2019, on a eu un doublement de la production d'énergie renouvelable et de récupération en Normandie. Ça, c'est un fait assez marquant. Et cette production, si on l'analyse en 2019, du point de vue des filières, donc la légende du graphique qui est à droite est la même que la légende du graphique qui est à gauche. On se rend compte que 57% de la production d'énergie renouvelable en Normandie est réalisée par le bois énergie. Ce qu'il y a dans le bois énergie, c'est une estimation de la quantité de bois consommée par les ménages. À cela, on ajoute également le bois des chaufferies collectives, mais également aussi le bois des cogénérations, donc la production de chaleur et d'électricité à partir de bois dans la cogénération. Donc ça représente environ 60% des productions du territoire. Ensuite, on voit la filière éolienne avec environ 16%, et puis on retrouve par la suite à environ 10% toutes les deux, ça va être les unités de valorisation énergétique et les pompes à chaleur. Donc l'objectif, le constat marquant, en fait, c'est un doublement sur 15 ans des productions d'énergie renouvelable à l'échelle de la Normandie. Pour ce qui est des consommations d'énergie, alors en Normandie, on a le graphe suivant entre 2005 et 2015, et ce que l'on peut voir sur ce graphe-là, c'est que entre 2008 et 2018, donc sur une période de 10 ans, on a eu une stagnation de ces consommations d'énergie. Si on regarde maintenant d'un point de vue sectoriel, on a principalement des consommations associées au secteur industriel, puis suivent le résidentiel et le transport routier. Actuellement,
l'Observatoire ne diffuse pas encore de données sur le transport non routier. Ces données sont en cours de validation et devraient être publiées d'ici juillet 2021. Et donc, on verra apparaître une nouvelle catégorie. Mais encore une fois, si elles ne sont pas encore diffusées, c'est parce que nous utilisons une méthodologie qui est un petit peu différente de la méthodologie, on va dire, classique d'approche cadastrale. Nous utilisons une méthodologie dite d'approche responsabilité. Donc, le constat sur cette consommation d'énergie, c'est donc une stagnation sur une période de 10 ans. Sur les émissions de gaz à effet de serre, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une diminution sur cette même période de 10 ans, entre 2008 et 2018, une diminution de 7%. La répartition intersecteur en 2018, c'est principalement le secteur agriculture sur les émissions de gaz à effet de serre, suivi du secteur industriel et du secteur transport routier. Donc là, la répartition n'est plus la même que celle que l'on trouvait tout à l'heure. Et pour ce qui est de l'émission des polluants, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Observatoire, on publie des fichiers, comme je vous le présentais, avec tous les polluants dedans. Attention, les polluants, on ne peut pas les additionner. Il faut les représenter de manière différenciée sur un graphique. Ils n'ont pas tous le même impact. Et ces impacts ne sont pas cumulatifs. On ne peut pas faire comme pour les gaz à effet de serre, avoir un équivalent CO2. Ici, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que je vous propose la représentation suivante, une représentation en histogramme dans l'ordre des couleurs qui sont indiquées dans la légende, allant du bleu foncé au vert clair. Et je vous ai présenté aussi des courbes de tendance sur ces différents polluants sur les observations que l'on voit entre 2005 et 2018. Donc pour reprendre la même période de variation que pour les constats de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre, je reprends la période 2008-2018 et vous constatez du coup une diminution d'émissions de composés organiques volatiles d'environ 20%, une diminution d'oxyde d'azote de 31%, une diminution d'émissions des particules des PM10 de 22%, des PM2.5 de 32% et des oxydes de soufre de 70%. Par contre, pour ce qui est des émissions d'ammoniac, en fait, on a une augmentation qui est légère, mais qui est de 5%. Ça reste une augmentation quand même à l'échelle régionale. Tous ces bilans-là, ce que je voudrais, c'est les remettre en perspective des objectifs nationaux. Donc à l'échelle régionale, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'en 15 ans, on a eu un doublement de la production d'ENR, on a eu une stagnation des consommations, on a, si je fais le ratio production d'énergie renouvelable et de récupération sur consommation finale de l'Observatoire, on a environ 10% de couverture. Et si je regarde les gaz à effet de serre, j'ai une diminution de 7% entre 2008 et 2018. Et pour les polluants, j'ai une diminution sur tous les polluants, à l'exception de l'ammoniac. Si je compare aux objectifs nationaux, donc les objectifs, je vous les ai référencés si vous souhaitez les voir un petit peu plus dans le détail, mais ça va être la SNBC, la stratégie nationale bas carbone pour les gaz à effet de serre, la directive EU 2016-2284 pour les émissions de polluants et le code de l'énergie pour les objectifs que je vous présente ici de consommation et de ratio de production sur la consommation. Donc, si on regarde un peu plus près ces objectifs, pour les gaz à effet de serre, on doit avoir une diminution de 40% entre 1990 et 2030. Donc, si on prend en décennale, ça fait environ 10% de diminution par an. Actuellement, on a 7% sur la période de 10 ans entre 2008 et 2018 en Normandie. Pour ce qui est des polluants, on doit avoir une diminution, et les chiffres sont détaillés dans la directive EU, mais pour des raisons, on va dire, de présentation et de rendu à l'écran, je vous présente juste que la tendance. La tendance doit être à la diminution sur tous les polluants que je vous ai listés précédemment. Donc nous, on a toujours l'ammoniac qui est en légère augmentation. Pour ce qui est de la consommation, l'objectif c'est d'atteindre une diminution de 50% entre 2012 et 2050.
Actuellement, ce qu'on a vu, c'est plutôt sur la période 2008-2018 une stagnation. Donc, l'objectif est assez, comment dire, important de diminution. Et pour ce qui est de la production rapportée sur la consommation en 2030, on doit atteindre une production d'énergie renouvelable qui couvre 33% de la consommation finale d'énergie. Actuellement, nous sommes à 10%. Donc, il reste des efforts à poursuivre par rapport à ces objectifs nationaux. Et en dernière comparaison, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est les chiffres réalisés en région Normandie par rapport aux chiffres France pour avoir des échelles de temps comparables et puis des objectifs comparables. Donc, en reprenant les mêmes chiffres, donc j'ai pris pour ce qui est de la partie énergétique, le bilan énergétique de la France en 2019 du SDES, et puis le bilan SECTEN pour les aspects gaz à effet de serre et polluants. Pour ce qui est des chiffres à l'échelle de la France métropolitaine, on observe une diminution de 15% des émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2018, contre 7% à l'échelle régionale. On observe également une diminution de l'ensemble des polluants. Pour ce qui est de la partie production d'énergie renouvelable et de récupération, on observe une augmentation sur la même période que celle que je vous ai présentée pour le contour de la région Normandie. On observe une augmentation de 70%. En Normandie, on est sur un doublement, une augmentation de 100%. Et puis, pour ce qui est de la consommation d'énergie, on observe une diminution à l'échelle nationale de 7%. Et le ratio de production rapporté à la consommation d'énergie finale est de 18% en 2018 à l'Observatoire. Donc, il reste encore des travaux à poursuivre. Il reste une dynamique à maintenir, à soutenir même. Et donc l'observatoire, lui, ce qu'il permet dans ce cadre-là, c'est de diagnostiquer, d'apporter les éléments, les données pour suivre et puis pour diagnostiquer à un instant T les chiffres à différentes échelles, donc l'échelle régionale par exemple, mais également des échelles plus locales, telles que l'EPCI, qui est notre format de rapportage le plus fin actuellement sur la plateforme Internet. Alors, j'en ai fini pour le cœur de la présentation. Ce que je vous propose, c'est de passer rapidement sur la présentation de la synthèse ENR. Il nous reste un petit peu de temps avant les éventuelles questions-réponses. Je vous propose de faire un petit tour sur cette synthèse ENR qui est du coup le dernier document de présentation que nous avons publié sur l'Observatoire et qui reprend les derniers chiffres de la filière ENR. Ce document, donc c'est un document, une présentation, mais qui a le bénéfice d'être interactive, qui vous permet d'apporter des éléments contextuels à ces différentes données que nous vous présentons et que nous produisons chaque année. Alors, il s'organise de la manière suivante. Vous avez une grande page par filière de production d'énergie renouvelable. Et puis ensuite, vous avez aussi une page sur l'agrégat multifilière sur laquelle, comme je vous le présentais, vous pouvez venir, par exemple, sélectionner uniquement les ENR électriques pour obtenir le bilan de la filière électrique en Normandie. Ça, c'est tout à fait possible. C'est le bénéfice justement d'avoir cette cartographie interactive. Et vous pouvez aussi venir rechercher de manière plus précise en survolant les graphiques les données de production de chaque filière. Donc, vous avez un commentaire associé à chacune des slides. Et ensuite, on peut le voir sur cette slide sur la filière éolienne, les cartographies interactives qui vous permettent de relever les différents parcs éoliens, par exemple, sur cette slide filière éolienne, les différents parcs éoliens avec les puissances associées. De la même manière, vous trouverez également une slide sur les filières biogaz, filières hydrauliques, etc. Donc ça, c'est la grande nouveauté en fait de l'Observatoire pour ce dernier jeu de données produit, c'est d'avoir cette possibilité d'avoir un détail
sur la synthèse ENR qui n'était pas présent, enfin qui était présent auparavant, mais dont le format PDF ne permettait pas d'avoir une lisibilité aussi poussée que ces cartes qui vous permettent notamment des actions de zoom et de clic sur les différents éléments. Et donc, l'objectif intrinsèque de cette méthodologie, c'est d'une part de vous donner davantage d'éléments d'information sur ce qui rentre en compte dans nos modèles, mais également, si vous observez du coup un oubli, une erreur, que vous puissiez nous faire remonter des informations et qu'on intègre toutes ces informations pour les bilans futurs, et donc de valoriser cette approche bottom-up un maximum sur les différentes filières de prise en compte sur l'observatoire. J'en ai fini pour ma présentation. Je souhaitais juste vous remercier pour votre attention et puis vous signifier que le prochain webinaire de Biomasse Normandie portera sur la mesure de la performance énergétique des bâtiments dans le secteur du tertiaire et que ça reprend en fait les retombées d'un projet sur lequel on était impliqué, le projet éponyme du coup de mesure de la performance énergétique des bâtiments. Et donc ce webinaire se tiendra le 6 juillet. Et je vous invite à poser vos questions si vous en avez, à apporter vos éventuelles remarques dans le canal de discussion. Est-ce que vous avez des remarques particulières? Est-ce que vous souhaitez que l'on revienne sur l'un des points que l'on a mentionné, qu'il soit sur celui du dernier jeu de données ou bien de manière plus générale sur la structuration de l'observatoire? Est-ce que tout était clair? Ouais, juste donc Fanny Lemaire, juste pour vous remercier de ces nouvelles fonctionnalités pour la synthèse énergie renouvelable. Je pense que ça va être très pratique du coup d'utilisation pour approfondir un peu, notamment par thématique avec les cartographies. Je pense que ça peut être intéressant. Après, moi, j'ai pas d'autres questions. Ça permet de connaître l'existence de ce bilan. Et je pensais, en m'inscrivant, qu'en fait, ça allait être un point peut-être sur la différence entre le nouveau jeu de données et le précédent. Donc voilà, après, je me suis pas, j'avais pas bien forcément saisi ce qui allait être présenté. Alors effectivement, c'est vrai que j'ai pas tourné la présentation sur la différence entre le précédent inventaire et le nouveau. Par contre, c'est vrai que c'est un point important que tu notes là, c'est que effectivement l'observatoire, je l'ai évoqué de manière assez rapide, recalcule tous les ans ces données. Et ce que je veux dire par là, c'est que les méthodologies peuvent évoluer d'une année sur l'autre et puis les sources de données également peuvent être amenées à évoluer. Donc, d'une année sur l'autre, on peut avoir des variations sur les chiffres de certaines filières de production ENR ou sur certaines consommations, par exemple. Un exemple marquant de ça, c'était entre l'année 2018 et l'année 2019, on a fait un gros travail sur la filière pompe à chaleur. En 2018, nous n'avions que le suivi de certaines installations qui avaient été accompagnées par l'ADEME ou par la région. Et donc le suivi était très léger en termes de nombre sur cette filière pompe à chaleur. Et durant l'année 2018, on a porté un travail de croisement pour essayer d'estimer les productions d'énergie renouvelable associées aux pompes à chaleur, mais aussi dans les logements individuels. Et donc, on a fait un réel travail sur le volet estimation du gisement dans le neuf et dans la rénovation.
en fonction notamment des chiffres de vente du marché. Vous retrouverez tout ça dans les méthodologies. Et donc, entre l'année 2018 et l'année 2019, la filière pompe à chaleur a été grandement augmentée en Normandie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on fait évoluer une méthodologie dans ce sens, on recalcule l'ensemble des années de notre jeu de données. Donc, pour ce qui est de la production d'énergie renouvelable, notre jeu de données est continu entre 2004 et 2019. Nous allons publier l'année 2020 d'ici la fin de l'année. Donc, lorsqu'en 2019, nous avons publié le jeu de données avec cette filière pompe à chaleur, nous avons recalculé les pompes à chaleur depuis 2004 jusqu'à cette année. Et donc, l'intérêt, c'est que on a quelque chose de cohérent. À chaque jeu de données, la méthodologie utilisée est cohérente. Par contre, d'une année sur l'autre, lorsqu'on télécharge le jeu de données, on peut avoir des variations. Par exemple, si on isole la donnée pompe à chaleur qu'on aurait téléchargée en 2018 sur l'année 2017, elle sera différente de celle qu'on téléchargera en 2019, toujours sur la même année 2017, puisque la méthodologie a évolué, effectivement. Après, ces différences, nous les listons, mais effectivement, je n'ai pas fait de slide là-dessus. Une des grosses différences qui apparaîtra à l'avenir, c'est également du coup la publication des données de transport non routier qui devrait voir le jour en juillet. Donc là, ça sera un des gros éléments également notables à analyser. D'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, est-ce que l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur l'Oreca? L'enregistrement sera disponible sur le site de Biomasse Normandie. Donc, c'est plutôt un webinaire porté par Biomasse Normandie pour montrer les différentes activités au sein de l'association. J'ai pas demandé à Atmo Normandie d'être présent pour co-animer, par exemple, contrairement aux matinées de l'Orecan, qui sont des webinaires portés par l'Orecan de manière initiale. Donc, je pense qu'il sera plutôt disponible sur le site de Biomasse Normandie, ce webinaire. Alors, nous avons à la DRAF Normandie des difficultés d'accès au site de la mise en page. Sommes-nous les seuls? Alors, Monsieur Leduc, est-ce que ces difficultés, c'est pour accéder au site web de l'Orecan ou est-ce que c'est sur le document, la synthèse interactive à proprement parler? Je vais essayer en même temps de me rendre sur le site de l'Observatoire pour voir s'il y a une maintenance à jour, une mise à jour des serveurs. Alors, moi, de mon côté, comme vous pouvez le constater, le site de l'Observatoire fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez bonjour à toutes et à tous. Non, c'est essentiellement un problème de mise en page. Vous n'êtes pas le seul site sur lequel on a cette problématique-là. D'accord. Et c'est assez ancien, mais c'est chez vous que c'est plus embêtant dans nos missions au quotidien, lorsque par exemple on va aller rechercher des données pour contribuer à un avis sur les PCAET ou des choses comme ça. D'accord. C'est un peu ça rend difficilement accessible la donnée qui est produite par l'Orecan. D'accord, ok. Donc c'est vraiment sur l'ensemble du site, que ce soit sur les cartographies, mais aussi pour accéder au téléchargement des données, c'est assez compliqué puisque la mise en page n'est pas respectée entre guillemets. C'est bien ça. Elle est vraiment difficile, la navigation est difficile, ce qui fait que je pense que les téléchargements en soi de données CSV ou SIG pourraient fonctionner, mais c'est impossible de voir d'y accéder, quoi. Je peux vous partager mon écran si la visio le permet, s'il y a peu de questions. Mais l'idée, c'était quand on était peu de participants, de vraiment poser cette question-là pour savoir si on était les seuls. Parce que bien évidemment, j'ai été voir mon service informatique, mais ils sont très démunis par rapport à ce type de problématique-là. D'accord. Ils renvoient la problématique sur la conception du site. C'est quelque chose qui arrive également sur d'autres sites. Donc, est-ce que c'est lié à une spécificité, par exemple, de vos systèmes d'exploitation d'ordinateurs ou de vos navigateurs Internet? Ça peut peut-être être associé à des éléments comme ça, plus le fait que certains sites soient plus ou moins réactifs, je suppose. Par contre, dans ce cas précis, surtout, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on vous envoie les jeux de données et des graphiques associés si vous le souhaitez,
pour fluidifier justement cet échange-là. Et je suis désolé du coup d'entendre que la mise en page n'est pas clairement lisible et accessible à partir de certains terminaux. Ce que je vous propose, c'est de me recontacter, puis on fera un point ensemble pour voir un petit peu comment ça se présente et voir si de notre côté, en fait, quelque chose sur la réalisation, la mise en page de ce site Internet fait que sur certains moniteurs, l'information est mal transcrite. Est-ce que ça vous va si on procède comme cela? Oui, ça me paraît une bonne option. D'accord. Je vous remercie. Pas de souci. Alors, vous répondez à la question que j'avais posée. Les évolutions méthodologiques sont-elles disponibles sur le site de l'Orecan? J'ai toujours des questions sur l'évolution des consommations du secteur industriel. Y a-t-il des pistes d'explication? Alors, actuellement, nous avons relevé, je ne sais pas si vous avez, enfin, si vous êtes tous destinataires de la newsletter, mais donc, pour vous préciser le fonctionnement de l'Observatoire, nous réalisons des cellules techniques sur lesquelles on voit les différents points de méthodologie, les différentes évolutions. Et lors de la précédente cellule technique, nous avons observé quelques problématiques d'affectation de certaines masses, notamment pour le solaire photovoltaïque. Nous avons appliqué un correctif. Et puis, une problématique sur le bouclage des données de transport routier pour l'année 2018 seulement. Et également sur les consommations de gaz et les consommations d'électricité. Donc, ces données, je vous ai précisé tout cela dans la newsletter à destination des territoires. Si jamais vous n'en êtes pas destinataire, n'hésitez pas à me le remonter pour que je vous ajoute dedans. Et donc, dans cette newsletter, je vous informe qu'une correction sera appliquée en même temps que la publication des données de transport non routier pour juillet 2021. Alors, est-ce que cette correction suffira pour répondre à cette évolution de la consommation du secteur industriel? Je ne peux pas me prononcer dedans puisque là, pour le coup, c'est plutôt Atmo Normandie qui gère cette partie consommation d'énergie. Je vais refaire remonter l'information pour Atmo pour vérifier les éventuelles explications qui pourraient être associées à cette hausse de consommation du secteur industriel. Et puis, par contre, ce que je voulais vous confirmer, c'est que du coup, il y avait une problématique sur le transport routier avec une hausse des consommations et donc des émissions associées pour l'année 2018 qui n'est pas justifiée. Ça, c'est recalculé, c'est reproduit, mais il faut le temps de l'intégrer dans les jeux de données. Donc, ça sera publié avec la grosse mise à jour d'ici juillet. Je note néanmoins la question, Audrey, et puis je reviendrai vers toi avec les collègues d'Atmo Normandie pour amener plus d'éléments précis pour répondre à cette question. Est-ce que vous souhaitez avoir d'autres... Alors peut-être, je vous laisse continuer à poser des questions, n'hésitez pas. Et puis en attendant, je vous présente un petit peu la structuration du site de l'Observatoire pour les personnes qui n'auraient pas forcément l'habitude d'y accéder. Donc vous allez avoir une page d'accueil sur laquelle vous retrouverez les principales actualités, dont la dernière newsletter que vous pouvez retrouver ici. Vous allez avoir des accès rapides aux éléments cartographiques, aux éléments de synthèse régionale, aux tutoriels et à la fois aux questions. Il y a une question encore. Ah, une nouvelle question. Je n'ai pas réussi à retrouver sur le site la synthèse interactive. Effectivement. Alors, Fanny, effectivement, ce lien, en fait, sur le site, tu retrouveras la synthèse ENR au format PDF. Il y a deux problématiques. C'est que la synthèse interactive, en fait, on ne peut pas l'imprimer de manière directe. C'est un document de type HTML et c'est plus compliqué de le télécharger chez soi. Par contre, de façon à ce qu'on puisse l'imprimer, ce que vous retrouverez ici dans les synthèses régionales en tant que bilan 2019, c'est la version PDF qui, elle, est facilement imprimable. Pour accéder à cette synthèse interactive, ce que je vous invite, c'est à noter le lien qui se situait dans la présentation. Donc, je vais vous le reprojeter.
Et ce lien-là, vous le retrouvez également dans la newsletter de mai 2021. Dans la newsletter de mai, vous aviez également accès à la synthèse ENR interactive. Donc, pour accéder à cette synthèse, le lien, c'est le site de l'Orecan /document/bilan ENR _ 2019.html. Donc, si j'ouvre ce lien dans mon navigateur, on va bien se retrouver sur la synthèse que je vous projetais. Donc là, j'ai peut-être une petite latence de connexion, mais vous allez bien retrouver cette synthèse interactive. Et donc, comme je vous le disais, normalement, sur le site de l'Orecan, sur la newsletter, alors on n'a peut-être plus accès à l'ancienne newsletter, mais vous retrouverez en tout cas dans la newsletter de mai 2021 également le lien vers cette synthèse. Donc je laisse le lien projeté ici pour que vous puissiez en prendre connaissance. Je vous invite à le sauvegarder, ce lien-là, et puis chaque année, on mettra à jour avec le futur bilan 2020 au même endroit. Et puis on mettra aussi la version PDF pour que vous puissiez avoir une trace écrite qui soit imprimable de manière directe sur le site de l'Orecan. Donc cette synthèse, quelques petits éléments de navigation qui sont pas forcément très évidents de prime abord. C'est un document un petit peu particulier, hein. Pour naviguer d'une page à l'autre, ce que je vous invite, c'est soit à aller sur le bord noir de l'écran, légèrement à droite de la diapositive, et de clic gauche sur la souris, ou sur le bord gauche pour revenir en arrière, soit d'utiliser vos flèches de gauche et de droite du clavier pour naviguer sur la synthèse. Ça, c'est des éléments qui m'avaient été remontés. C'est pas forcément très trivial. On peut avoir l'impression qu'en descendant la molette, par exemple, ça puisse passer d'une slide à l'autre, mais ce n'est pas le cas pour ce type de support. Alors, je vous ai présenté l'onglet d'accueil de l'Observatoire. Je vais également vous présenter comment est-ce qu'on accède à ces données de méthodologie via l'arborescence. Donc, si vous allez sur les données de l'Observatoire, vous allez retrouver les synthèses régionales, les données, donc les applications avec les SIG, les cartographies interactives, mais également des informations sur les données. Donc, dans ces informations, vous retrouverez les guides méthodologiques avec les explications filière par filière des guides méthodologiques. Vous allez retrouver également la note ici, évolution entre les versions 2015 et 2018. Donc, ça répond à une de tes questions, Fanny, sur qu'est-ce qui a bougé entre l'ancienne version de l'inventaire et la nouvelle version des bilans ENR. Donc c'est de manière très succincte et il ne faut pas hésiter à nous contacter pour avoir des détails supplémentaires sur ces éléments-là. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions à nous faire parvenir ou des remarques ? Je vous propose, si tout est bon de votre côté, de clôturer ce webinaire. Et donc, je vais juste vous reprojeter la dernière slide pour vous repréciser. Alors, le lien vous emmène vers la page d'accueil. Ce lien-ci, orecan.fr/document/bilan. Alors ici, c'est underscore. C'est quelque chose qui ne se voit peut-être pas sur l'écran vu que le lien est souligné. Je vais enlever ce... Ouais, Voilà. c'est effectivement ce que j'ai tapé, mais j'ai peut-être fait une faute de frappe. Avec le HTTP initial, les deux points //? Alors, j'ai uniquement fait à partir orecan.fr/document. C'est D'accord. peut-être ça. Alors, si vous voulez, je vais le copier dans le chat. Ça va permettre... Ah, Merci Marvin. ouais, il avait déjà été copié. Je vois ça. Parfait, merci beaucoup. C'était peut-être du coup la racine du lien, effectivement. Hop. Et donc, je vous invite à prendre note du prochain webinaire de Biomasse Normandie sur la mesure de la performance énergétique des bâtiments.
qui se tiendra le 6 juillet de 11 h à midi. Je vous remercie pour votre attention et puis pour vos questions. Je vais revenir vers vous, hein. C'est bien noté pour la question d'Audrey sur l'évolution du secteur industriel, avec toutefois ce point d'attention sur le fait qu'un nouveau jeu de données va être publié avec des correctifs sur le gaz et sur la consommation de gaz et la consommation d'électricité et sur les consommations associées au transport routier, avec également, normalement, la publication des données selon l'approche responsabilité pour le transport non routier, sur lesquels Félicien, qui est présent ici, m'a beaucoup appuyé. Bonne fin de journée à vous. Je vous remercie et donc je vous invite à participer au prochain webinaire. Bonne journée. Au revoir.